Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve avec enfin une nouvelle vidéo après une jolie pause que j'avais pas prévue du tout aussi longue. D'habitude je prends une pause au mois de janvier mais voilà, jamais aussi longtemps. Du coup je me suis dit qu'avant de reprendre mes vidéos habituelles, j'allais répondre à un certain nombre de questions que j'ai beaucoup reçues sur les réseaux sociaux et assouvir un peu votre curiosité. Par la même occasion, je vais en profiter pour expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris une pause aussi longue cette année et vous montrer aussi un petit peu où est-ce que j'en suis dans la maison. La première chose qui explique cette grosse absence au mois de janvier, c'est que j'étais crevée. Vraiment, j'étais sur les rotules, notamment parce que au mois de septembre, puis au mois de novembre, quasiment début décembre, j'ai sorti 2 box de papeterie. Donc la première en septembre, qui s'appelait L'Organisé et qui contenait le carnet L'Organisé que j'ai ici, qui vous a énormément plu, puisqu'elle s'est retrouvée sold out en 6 minutes. J'ai même pas eu le temps de la présenter sur YouTube, qu'il y en avait déjà plus. Donc j'ai même pas pu faire de vidéo sur le sujet. Cette box-là, elle vous a énormément plu. Je m'attendais pas du tout à un accueil aussi grandiose. Je trouve même pas de mots, quoi. Vraiment, c'était incroyable, mais c'était aussi du coup très fatigant, puisque traiter littéralement des centaines de commandes qui ont été passées juste en 6 minutes, donc qui attendent quand même d'être traitées relativement rapidement, c'est compliqué, surtout quand vous êtes seul. Voilà. Du coup, j'étais déjà bien fatiguée. Heureuse, mais fatiguée. Mais comme vous me connaissez, je fais pas les choses à moitié, je me suis dit, si ça a autant plu cette première édition, autant faire une deuxième édition en proposant beaucoup plus en termes de volume, parce qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient frustrées, ça se comprend, puisque vous étiez littéralement des centaines à vouloir le coffret et pas avoir pu vous l'offrir. Donc je me suis dit, on va en faire plus. Beaucoup plus. Mais j'ai vu peut-être un peu trop grand, du coup cette fois j'ai commandé littéralement des milliers d'articles, carrément, pour pouvoir vous proposer le plus gros volume possible que j'estimais être capable de faire en ayant de l'aide et en répartissant sur plusieurs semaines. Donc j'ai sorti La Motivée fin novembre, début décembre, qui contenait notamment ce carnet-là. Et comme j'ai pas fait les choses à moitié, je me suis dit, après avoir fait un carnet spécial bullet journal qui est donc vide, je vais faire un carnet entièrement préconstruit. Mais quand je vous dis entièrement, c'est-à-dire que vraiment, voilà, vous pouvez ouvrir le carnet, il est entièrement préconstruit. J'adore ce carnet, j'en suis très fière, je suis très contente de comment est-ce qu'il rend. Il s'appelle Vie pour visualise, inscrit, exécute, et c'est un carnet qui en fait vous accompagne pendant 12 mois en fait. Donc vous pouvez le commencer n'importe quand, je l'ai vraiment construit pour que, voilà, si jamais vous le commandez au mois de mai, vous pouvez l'utiliser à partir du mois de mai, vous n'avez pas perdu des mois derrière. Donc vous avez juste à inscrire voilà, le mois qui correspond à la période à laquelle vous commencez. Et après derrière ça se déroule tout seul. Je suis très contente du résultat, c'était vraiment le type de carnet dont moi j'avais besoin pour pouvoir m'organiser encore mieux et encore plus vite au quotidien. Et pour pouvoir surtout étaler dans le temps des projets qui demandent quand même de prévoir à l'avance. Et du coup je suis absolument ravie d'avoir pu vous proposer ce carnet et les autres éléments qui l'accompagnent à l'intérieur de la box, et surtout au prix auquel je vous le propose. Il y a 2 questions qui sont énormément revenues sur ces carnets et ces box. La première, c'est comment est-ce que je fais pour vous proposer des prix aussi attractifs par rapport à la valeur réelle du produit. C'est-à-dire que chacune de ces box-là, si vous deviez tout acheter à l'unité séparément, vous en auriez pour 80 € et même plus pour la deuxième box. Moi, je vous le propose à moins 50%. Pour l'instant. Déjà parce que je suis un peu folle, mais aussi parce que comme je commande en énorme quantité directement aux marques, eux ils sont ravis de pouvoir tout vendre comme ça d'un coup, des très grandes quantités, et donc moi j'obtiens de bien meilleurs tarifs que si demain je me pointais dans un magasin et que je voulais acheter exactement le même paquet de feutres. Du coup, j'essaye de faire en sorte que ça soit intéressant aussi pour vous, et ça vous permet de découvrir des marques que vous ne pourriez pas, enfin que vous ne pourriez jamais découvrir à ce prix-là, je veux dire même pendant les soldes, vous les auriez pas à ce prix-là, c'est pas possible. La deuxième question qui est énormément revenue sur ces carnets, donc ces carnets-là, ce sont vraiment mes créations, elles sont produites par un atelier pour moi, et donc la question c'était est-ce qu'ils vont revenir en stock à l'unité, etc. La réponse est oui. Ceux-là, je peux me permettre de les recommander parce que l'atelier donc a déjà produit une première fois, ils ont les patrons exacts, ils ont l'habitude aussi maintenant de travailler avec moi, donc voilà, j'arrive à obtenir des tarifs qui restent cohérents dans la durée, et donc ça me permet de vous reproposer de temps en temps des restockages. Je peux pas non plus l'avoir en continu puisque tout est stocké directement chez moi et que ça prend un max de place. Si jamais vous n'étiez pas au courant, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets en haut à droite de votre écran, ça prenait énormément de place chez moi et encore maintenant.
Du coup, ces box, il a bien fallu les envoyer. J'étais déjà crevée de la première. J'ai enchaîné sur la conception de ce carnet-là. J'étais toujours fatiguée. À peine la conception finie, il a fallu se mettre à expédier le deuxième coffret, donc le coffret l'a motivé. Et sauf que cette fois, on parlait pas de centaines d'exemplaires, mais de milliers d'exemplaires. Heureusement, j'avais prévu d'inviter ma famille pour Noël. On était moins de 6. Et ça s'est bien goupillé puisqu'ils sont arrivés pile quand il fallait que je fasse mes box. Oui, j'ai osé. Je pense aussi qu'ils ont eu un peu de peine pour moi parce qu'ils ont vu que je galérais vraiment beaucoup. On a fait, il y avait des matins, je surprenais mon père à être en train de préparer des box, mais genre à 8h du matin, le lendemain de Noël, voilà, il préparait des box. Donc sachez que c'était vraiment un programme familial. Donc évidemment, j'étais vraiment sur les rotules arrivés début janvier, puisque c'est à ce moment-là que j'ai fini d'emballer tous les coffrets et de les expédier. Ce qui était beaucoup plus compliqué que ce qui... Voilà, on s'attend pas à ce que ça prenne autant de temps et à ce que ça soit aussi complexe d'un point de vue logistique, puisqu'il y a plein de choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas forcément, du style comment déposer à la poste 500 coffrets qui font 23 cm sur 16 par 8 cm d'épaisseur. Oui, maintenant je connais par cœur les dimensions des coffrets. Autant vous dire que pour les prochaines séries, parce que je pense bien que je referai d'autres carnets, parce que même moi ça me fait trop plaisir de savoir que c'est mon propre carnet que j'utilise, et puis forcément il me correspond parfaitement, et j'ai vu aussi votre engouement, donc voilà, j'ai vraiment intérêt à continuer. Je pense par contre que cette fois je passerai par un prestataire qui m'accompagnera sur tout ce qui est expédition et service après-vente. Puisque donc là on arrive sur la deuxième partie des soucis et de la fatigue et de la pause nécessaire au mois de janvier. Ce qui m'a pris énormément de temps au mois de janvier et qui fait aussi que visuellement j'ai été longtemps absente des réseaux sociaux alors que je travaillais quand même, c'était tout ce qui était service après-vente, puisque j'ai eu énormément de problèmes sur les expéditions, sur les envois. Alors forcément déjà, la période globale de 2020, Covid et compagnie n'aidait pas, mais en plus de ça, forcément c'était aussi la période des fêtes. Voilà, il s'est trouvé que quand j'ai expédié ces deuxièmes coffrets, c'était la période des fêtes. Et donc, la poste était submergée de carton. Ça commençait pareil. La poste était submergée et ça se comprend bien. Sauf que forcément, derrière, plus il y a d'objets et de colis et de lettres qui sont transportés, et plus vous avez de risques qu'ils soient abîmés, perdus, égarés, renvoyés à l'expéditeur. Et ça n'a pas manqué, je me suis retrouvée avec littéralement des dizaines et des dizaines de soucis, notamment de destruction, de vol, de coffrets qui sont arrivés à moitié vides, enfin voilà. Donc c'était très très drôle à gérer. Je m'y attendais, mais par contre je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps à gérer. Je suis actuellement dans mon petit bureau. Ça c'est un autre point qui m'a pris pas mal de temps au mois de janvier, c'est que j'avais besoin d'optimiser ce bureau. Et faut savoir que c'est une toute petite pièce dans laquelle j'ai besoin de beaucoup de rangement. Parmi toutes ces choses que je voulais optimiser dans mon bureau, il y avait notamment, littéralement le bureau, la partie plan de travail, qui est juste là. Vous êtes posé dessus. Vous êtes désormais posé sur mon imprimante. Donc ce plan de travail, à la base, j'avais acheté donc des planches comme ça avec des tréteaux, en attendant tout le reste de ma maison parce qu'on avait 0 meuble quand on a emménagé. Ça a depuis un petit peu changé, je vais vous montrer ça après. L'objectif dans ce bureau, c'était tout le long de ce mur-là de faire un grand plan de travail pour pouvoir utiliser un maximum de la surface et pouvoir travailler à deux avec Cassie quand elle travaille avec moi, sans se marcher l'une sur l'autre et en ayant vraiment chacune un grand espace. Donc là, ici, on a 3,15 m, donc largement assez pour en profiter. Mais manque de peau, j'avais tout, vraiment j'avais tout, les dimensions, j'avais même préfait les trous à l'intérieur, j'avais déjà le budget, le tarif. On ne peut pas l'acheter directement en ligne. Alors du coup je me suis rabattue sur Leroy Merlin, qui est juste vraiment pas loin de chez moi. J'ai trouvé un plan de travail toujours de cuisine, j'ai pu le faire retailler à la bonne dimension directement au magasin, sauf que derrière, 3,15 m à mettre dans une voiture, c'est un peu compliqué. Donc on a dû louer une camionnette, aller récupérer le plan de travail après l'avoir fait retailler directement dans le magasin, ramener le plan de travail ici, ramener la camionnette là-bas, le tout avant 18h, enfin le tout même avant 17h30 pour qu'on soit ici à 18h au plus tard. Ça a été sportif, mais j'ai réussi. Sauf que du coup les meubles que je voulais mettre en dessous du plan de travail, eux ils sont pas disponibles, donc voilà l'état de mon bureau actuel, ça ne ressemble à rien, je sais. Il y a même plus les 2 plans de travail.
Donc je vais faire système D en attendant d'avoir encore les meubles qui me manquent, en utilisant les anciens tréteaux pour mettre le nouveau plan de travail. C'est un peu compliqué, mais je vous assure qu'à un moment ça sera nickel. Et là vous vous dites, bon, ça explique déjà pourquoi le mois de janvier elle était pas trop là. Mais c'est pas tout. Parce que vous avez peut-être remarqué que j'ai un petit bobo ici. Et ma nouvelle routine du matin, elle se trouve dans ma chambre. Je vais vous la montrer tout de suite. Ma nouvelle routine du matin, donc, est constituée de pansements, de gaz et de désinfectants. Tout simplement parce que pendant les fêtes de fin d'année, ma mère m'a dit que le grain de beauté que j'avais ici, donc vous savez déjà ce qui lui arrivait, elle trouvait qu'il avait un petit peu changé. Du coup ça m'a trotté dans l'esprit. Bref, j'ai réussi à prendre rendez-vous chez un médecin qui m'a recommandé d'aller le faire retirer pour le faire analyser parce qu'il n'y avait pas moyen de vraiment dire si oui ou non il y avait un problème. J'ai voulu prendre un rendez-vous, il y avait 5 mois d'attente sur ma région. Heureusement, William avait besoin de remonter sur Paris pour du travail, il fallait aussi qu'on vide un container dans lequel on avait encore des affaires à nous qu'on n'avait toujours pas pu récupérer depuis notre déménagement, qui date quand même d'août dernier, et pour lequel donc on payait tous les mois du stockage. Donc on a décidé de tout regrouper, j'ai pu avoir une date pile au bon moment. J'ai bien flippé parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre, et je ne savais pas du tout que quand on fait retirer un grain de beauté pour le faire analyser, il faut aller forcément... En fait c'est logique, mais j'y avais jamais pensé avant. Il faut forcément aller un peu en profondeur pour pouvoir analyser, vraiment savoir s'il y a un problème et si oui, jusqu'où et à quel point. Qui dit aller en profondeur dit 1. Bloc opératoire, 2. Point de suture. Bon vraiment quand on m'a dit ça au début j'ai cru que c'était pour une appendicite et qu'ils s'étaient trompés de personne. Et en fait non, ça les a fait rire. Et puis bon voilà, finalement tout s'est bien passé, moi j'ai eu la trouille mais voilà, plus de peur que de mal. Donc si un jour vous avez besoin de vous faire retirer des grains de beauté, n'ayez pas peur. Voilà, enfin vraiment vous sentez rien, ça fait pas mal du tout. Et après juste tous les jours il faut bien désinfecter pour être sûr que ça cicatrise nettement. Et on me retire les points demain, donc j'ai hâte. Enfin j'ai hâte, pas vraiment mais j'ai hâte d'être après. Et aussi j'aurai les résultats dans une semaine, donc je les ai pas encore. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi est-ce que je stresse un petit peu. En parlant de stress, sur ma table de chevet, j'ai à portée de main, et c'est le sponsor de cette vidéo, mais je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, y compris sans être sponsorisée, vraiment c'est ma grande découverte de 2020 qui m'a beaucoup aidée, c'est la marque Kaya. Ce qui m'a aidée, qui m'aide toujours et qui va m'aider encore je pense un petit bout de temps à mieux réagir au stress vu les circonstances mondiales actuelles, ce sont les produits de la marque Kaya, qui est une marque 100% naturelle et végane, donc vraiment adaptée à tous. Kaya, ils se sont fixés pour mission en fait de proposer des produits qui vous aident à mieux réagir au stress, mais pas que. Ces produits vous aident à mieux réagir au stress tout simplement parce qu'ils utilisent les propriétés des plantes adaptogènes, qui sont littéralement des plantes qui ont un impact positif vis-à-vis du stress, et c'est scientifiquement prouvé pour ces plantes-là. Et également, ils ont des extraits de chanvre dedans, donc du CBD. Je précise tout de suite que donc il n'y a pas d'effet addictif, que c'est légal, et que chacun de ces produits-là sont testés par des laboratoires indépendants. Donc vraiment, il n'y a pas de risque. Donc sur les 5 produits qu'ils m'ont envoyés, moi j'en ai testé 4, et sur ces 4-là, j'ai 3 grands coups de cœur dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors le 4e que j'ai testé, que j'ai trouvé très bien, mais qui est plus anecdotique pour moi, ce sont les petits chewing-gums, c'est ceux qui sont les plus faiblement dosés, que vous pouvez utiliser dans la journée quand vous avez un petit coup de stress. Ils s'utilisent sans souci, ils sont naturels, ils sont biodégradables, et ils ont l'avantage d'avoir un goût mentholé. Donc voilà, les avantages d'un chewing-gum, et l'avantage du mini CBD en plus, vous réagissez mieux à un coup de stress inopiné. Sauf que moi j'ai pas des petits coups de stress, moi j'ai des gros coups de stress, donc j'avais besoin de plus. J'ai eu beaucoup plus d'avantages à utiliser les autres produits dont je vais vous parler maintenant. Les Happy Gummies, ça faisait partie de mon coup de cœur déjà il y a plusieurs semaines, je vous en avais déjà parlé sur Instagram, je les ai trouvés extra. Ça se présente sous forme de petits bonbons en forme de nounours, goût orange ou fraise. Ils ont l'avantage en fait de vous permettre d'améliorer votre humeur. Quand vous sentez qu'à force d'être stressé, vous avez vraiment une baisse de morale importante, ça aide vraiment. Vous pouvez en prendre, je crois, jusqu'à 3 par jour, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 3 par jour. Et ils ont l'avantage de contenir, en plus de ça, un mini cocktail de 8 vitamines et minéraux. Il me semble qu'il y a notamment vitamine C et vitamine D, si je dis pas de bêtises. En période hivernale, c'est toujours ça de prix. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'utilise encore, ça c'est ma 2e boîte, hein. Je précise. C'est ma 2e boîte et elle est à peu près à ce niveau-là. Le 2e produit, qui m'a clairement évité des crises de nerfs et qui fait partie de mes coups de cœur ultimes.
C'est l'huile adaptogène à base de CBD, qui est pour le coup beaucoup plus fortement dosée que les petits gummies. Ça m'a vraiment aidé parce que au-delà des problèmes positifs que j'ai, parce que j'ai beaucoup de travail, parce que ça marche bien, et donc au final tant mieux, et au-delà de la pandémie mondiale que nous connaissons tous, et de son impact sur nos vies quotidiennes, on a aussi l'énorme plaisir d'avoir énormément de problèmes avec notre maison. Quand je vous dis énormément de problèmes avec notre maison, je pense que vous voyez déjà à ma façon d'en parler que c'est difficile. On a des infiltrations à 3 endroits dans la toiture. Notre chauffe-eau nous a lâché. On a cru qu'on allait se faire intoxiquer au monoxyde de carbone parce que le poêle, en fait le détecteur de monoxyde de carbone qu'on avait acheté bipait tout le temps. Il se trouve qu'a priori ça viendrait pas de là, mais d'un autre endroit. Bref, on a un technicien qui vient. Voilà, c'est la grande fête. Les travaux ne peuvent pas finir puisque les infiltrations, on trouve pas l'origine. Ça m'a beaucoup aidé. C'est une base d'huile de coco qui a un petit goût citronné en plus dedans pour que ça passe mieux, et c'est vraiment bon pour le coup. Un peu de CBD, forcément. Vous avez de l'ashwagandha, j'espère que je prononce bien, qui est une de ces fameuses plantes adaptogènes qui vous permet de mieux réagir au stress, mais qui a en plus comme propriété, cette plante-là en question, d'aider à la concentration. Vous avez du maca qui booste un peu, ça donne un coup d'énergie, ce qui fait que globalement c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en pleine journée. Vous allez être moins stressé, mais sans être tout flagada, quoi. Voilà, ça va pas vous empêcher de travailler. Moi, c'était quelque chose que je craignais, voilà, j'avais peur de plus être opérationnelle derrière en prenant ce genre de choses-là, et pas du tout. Et le dernier produit qui m'a énormément aidé, puisque souvent quand on est stressé, on a des difficultés à dormir, ou même on dort plus, ou on dort très mal, ce sont les petites gélules Sweet Dreams. Ça, j'ai fait une cure pareil. C'est 2 gélules le soir avant de vous coucher. Et en fait ça aide à réguler le sommeil et à avoir un sommeil de meilleure qualité, sauf que c'est pas un somnifère, donc le lendemain matin vous êtes pas groggy. Au bout d'une semaine j'ai déjà senti les effets, en cure c'est bon, là en fait je suis quasiment complètement recalée. Évidemment il y a des soirs je me couche plus tard, mais là maintenant c'est de ma volonté propre, c'est pas comme avant où à 3h du matin j'étais encore réveillée, comme s'il était 10h du mat quoi, j'étais réveillée en pleine nuit, sans raison. Enfin sans raison, si, parce que j'étais stressée. Mais les choses évoluent quand même en positif, puisque comme vous pouvez le constater, je vous parle actuellement depuis notre canapé qui aura mis 3 mois à arriver, mais qui est désormais là et du coup on l'apprécie encore plus. Regardez-moi cette couleur, il est sublime, je l'adore. Vous êtes actuellement posé sur notre table basse et nous avons une télé en face de nous, ce qui nous permet clairement d'avoir un peu plus le sentiment que nous sommes dans un salon, hein, puisqu'il n'y a plus de carton dans cette pièce, contrairement au mois précédent, et il y a désormais un canapé, une table basse et une télévision. Donc on est très content. C'est à ça qu'on voit quand même que ça tient à pas grand chose, hein. On dort aussi très bien puisque on a enfin trouvé un sommier qui correspond bien, qui match hyper bien avec notre matelas. D'ailleurs c'est la même marque et il y a un concours sur Instagram pour gagner un matelas de la marque en question. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Donc ça nous permet aussi de mieux dormir, de pas avoir mal au dos. Bref, on essaie d'améliorer les choses autant qu'on peut. Mais s'il y a bien quelque chose que 2020 nous aura appris, c'est qu'on n'est pas maître de tout, à part de la façon dont on réagit à ce qui nous arrive. Donc on essaie de prendre notre mal en patience, de débloquer les choses autant que possible, de demander aux bonnes personnes les bons conseils. Voilà, ça prend du temps. Donc tout ceci explique aussi mon moi qui vous a paru long visiblement parce que j'ai reçu beaucoup de messages. D'ailleurs merci, hein, parce que ça m'a fait très plaisir. Mais voilà, je pouvais pas répondre à chaque personne qui m'a envoyé un message à ce sujet, d'où la vidéo qui me permet de faire un mini récap sur ce qui a bien pu se passer ces dernières semaines. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ça y est, le rythme de vidéo reprend. J'espère qu'il va pas m'arriver une catastrophe la semaine prochaine. Dans tous les cas, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Pareil, je suis revenue de façon régulière. On se retrouve là-bas pour discuter entre les vidéos. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous connaissez le topo, vous pouvez liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire, la partager même si vous voulez. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, à très bientôt. Je sais que j'ai déjà dit, mais du coup vu que c'était sur le fait que j'avais été absente pendant quelques temps, voilà, là je vous le dis, à très bientôt. À la semaine prochaine même. Et entre temps, on peut se retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer des messages là-bas. Si jamais vous vous sentez seul, voilà. Je vais essayer de reprendre des petits lives aussi de temps en temps. Parce que je sais que ça n'a pas été facile et que ça n'est toujours pas facile pour beaucoup de gens.